Bonjour les gars et les gars. Départ pour le Bénin. Ma visite au Cameroun était assez flash. Finalement, le deal en question n'a pas fonctionné. Ce sont les choses qui arrivent en business. Bon, on passe à la prochaine chose. J'ai laissé des éléments sur place pour faire le suivi, s'il y a quoi que ce soit. Mais là, direction le Bénin, les gars. On va à Cotonou. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Je sais que plusieurs sur la chaîne ne sont jamais allés au Bénin avec moi. Les gens ne savent pas à quel point il fait bon vivre au Bénin. Comment c'est un environnement idéal pour les investissements et pour le business. Maintenant, au lieu de vous dire, je vais vous montrer dans... Ok, on y va. On va au Bénin, les gars. Let's go. Koro koro un zomboto Madumede Matumede Kaka bona warumoto Koro koro un wakbefi Quand you no ho Where them no do But you walk into the javel You know they me No me sell my homie Fantile you know me Dincho Hey you will call no gombo abo. Les gars viennent d'arriver à Cotonou, j'ai même pas eu l'opportunité de filmer quoi, c'est pas grave en sortant. Mon partenaire ici, mystérieux, est là, que vous n'allez pratiquement jamais voir parce que comme je l'ai dit, le Bénin ça reste un des pays où investissement là, il y a beaucoup d'argent ici. Donc là on prend la direction de l'appartement où je vais rester, voilà, et voilà, à tantôt. Là on vient d'arriver dans mon appartement. L'appartement est super. Je me rends compte que c'est quelqu'un de la diaspora, un béninois de la diaspora française, basé sur son numéro de téléphone. Et il m'a dit qu'il n'est pas ici. Donc il n'est pas au Bénin. Et puis ça c'est un autre parfait exemple de revenu passif. J'ai vu les gens demander c'est quoi un revenu passif. C'est un revenu qui rentre pendant que vous pouvez faire autre chose. C'est automatisé et tout est fait de manière simple. L'appartement est super. Donc, il peut s'avérer que la personne suit cette chaîne-ci. Je ne veux pas non plus montrer l'appartement. J'évite de le faire. Mais franchement, l'appartement est super. Je vous montre juste ma chambre. Il y en a deux, mais je n'utilise pas la deuxième chambre. Je n'utilise pas du tout. Avec un bon placard. Donc là, avant de sortir, on est en train de sortir rapidement. Le salon est grand, énorme. Et c'est climatisé, et c'est cool. Vraiment, les gens qui ne connaissent pas le Bénin, là, venez seulement visiter. Vous avez vu certaines images, vous voyez comment le Bénin est propre. Pendant les 2 prochaines semaines, les gars, je vais me rassurer de vous montrer certaines choses que vous ne connaissez pas sur le Bénin. Même vous, les Béninois. Vous allez dire que, c'est faisable. Oui, c'est faisable. Donc mon pays est bien comme ça. Oui, votre pays est bien comme ça. Donc voilà. Là, je vais enlever ça parce qu'il fait vraiment chaud. Il faisait 31 degrés. Et c'est pas pourquoi chaque fois que je viens au Bénin, il fait chaud. Alors que souvent, on me dit qu'il y a de très bonnes températures. Donc j'enlève ça, je vais mettre un truc un peu plus léger. Puis on s'en va à la frontière avec le Nigeria. Est-ce que vous êtes prêts les gars? Je viens à peine d'arriver, hein. On rentre déjà dans l'action là. Hein? Let's go. Mais qu'est-ce qu'elle fait? On est sur YouTube les gars. En effet on est près du Nigeria. Donc vous voyez qu'on honore le Nigeria avec la vraie musique. Et ça veut aussi dire qu'ils vont démonétiser cette vidéo aussi. Mais on est dans l'ambiance là. Bon, Abdel, dis-nous ce que tu es venu faire ici là. Parce que la fête ici là, je ne voulais même pas déjà parler de ça. Mais il est venu ici là, il dit que lui c'est mon partenaire principal ici au Bénin. Et souvent je fais des recommandations, hein, mais ils font toujours ce qu'ils veulent, non? On est venu faire quoi ici? Prendre du carburant. Prendre du carburant. Ouais. Donc on laisse toutes les stations de carburant à Cotonou là. On roule jusqu'à la... On a roulé au moins pendant 30 minutes. Hein, jusqu'à la frontière du Nigeria pour prendre le carburant. Ouais. Et c'est même pas du carburant raffiné. Non. Mais
Est-ce que ça ne gâte pas les voitures? Ça n'a rien, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact sur les voitures. Quand c'est bien filtré, c'est tout. Quand c'est bien filtré. Ouais. Comment tu sais que c'est bien filtré? Mais ils mettent leur filtre. Ils ont des filtres, ils mettent des... Ils font de manière artisanale. Oui, artisanal. Mais si c'est bien fait. Bon, on essaie de faire avec quand même. Mais on n'a pas souvent trop de problèmes, ça va avec. Bon, les experts là, dites-nous. Hein, parce qu'on est venu ici, bon, c'est pas loin non plus. Hein, on a 30-35 minutes là de Cotonou pour faire le plein. Et ici, c'est 300 francs le litre. Alors qu'à Cotonou, c'est quoi? 600... 450. Bon, à la station, c'est 650. 650 à la station. Oui. Donc là, il économise plus de 50%. Moi, franchement, je ne suis pas partant de ça. Pas du tout. Parce que je pense que ça impacte le moteur. Et comme on est dans le business des voitures... Ouais, c'est ça. Abdel est trop drôle. Il dit que oui, c'est ça, c'est ça. Après, quand je vais tourner le deux, il va continuer à faire ces trucs. Donc, je pense que c'est pour économiser. Mais ça économise. En fait, quand tu fais comme ça, tu économises combien? Tu te fais des millions par voiture et tu viens économiser combien pour l'essence? Mais si je fais le plein du câble, je peux me faire 10 000 d'économie. 10 000. Oui. Et le temps que tu perds pour venir ici, ton temps vaut de l'argent. Ouais, mais... Ton temps vaut 10 000 francs. Non, mais c'est quand le 1 heure aller-retour là. C'est quand j'ai mes temps morts que je viens, je le fais. Donc d'habitude tu ne le fais pas, tu payes tes trucs. Voilà, c'est quand je fais. Vous voyez, elle est en train de mettre... mais j'ai pas envie de la filmer là. Elle est en train de mettre l'essence derrière. Donc c'est ça. La frontière est derrière. On a dû rentrer dans une petite allée. Il a ses coins. Quand on va sortir, je vais vous montrer. Voilà. Comment on m'accueille au Nigeria. Avec les huiles non raffinées. Au Nigeria, au Bénin. Au Bénin. Les gars, vous voulez que j'aille au Nigeria? Hein? Dites-moi, mettez dans les commentaires. Qui c'est? Je vous ai dit que j'ai 5 pays à faire en quelques mois, n'est-ce pas? Comptez, il y a le nombre de pays que j'ai fait. Est-ce qu'on va aller au Nigeria? Il y a des investissements là-bas dans l'immobilier. C'est tout ce que je fais à date. Hein. Mettre mon argent dans les projets d'immobilier et puis attendre que ça tourne et que ça me rapporte quelque chose. Voilà. On attend qu'elle remplisse le tank. On va sortir là et il pleut, hein, regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Il pleut. Quand on s'est rapproché de la frontière, il a commencé à pleuvoir. C'est le fond que tu parles, non? Oui, le fond. Ou Yoruba? Le fond. Le fond, là, moi, je vais apprendre fond. Hein. J'ai déjà suivi des... Je ne sais même pas ce que mes partenaires ont. J'étais en Tanzanie récemment. Quand on est allé voir les avocats disent que mais comment ça se fait que tu ne parles pas Swahili? Ça fait 10 ans, pratiquement 11 ans, je connais David. Les petits mots. Ils sont là à parler leur truc, puis ils ne veulent pas m'apprendre la langue. Mais donc, Cameroun, moi, je vais vous apprendre ma langue. Ok. Oui. On est prêt à apprendre. Moto Karoa. What's that? Il a soutien en anglais. What's that? Moto Karoa. Ça veut dire quoi, Moto Karoa? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas apprendre aussi ma langue, c'est ça? J'ai rencontré un monsieur dans l'avion. Mon voisin de siège, c'était un Sénégalais. Il partait au Sénégal parce que j'ai pris Air Sénégal pour venir ici. Et il fait dans le fer et le bois. Et il m'a donné des informations très intéressantes. Il était intéressé à ce qu'on rentre en partenariat pour le Sénégal ou pour le Togo. Parce que c'est possible que, à cause de certaines lois, je ne sais pas si vous avez vu si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, s'il vous plaît, allez la voir, je vais la mettre ici. Il y a une nouvelle loi qui est tombée au Bénin. Interdiction, tu peux baisser un peu, juste un peu. Interdiction stricte d'exporter le soja à compter d'avril 2024. Donc ce qui risque de se passer, c'est que les Indiens, qui sont les gros acheteurs ici, vont se rabattre du côté du Togo. Et c'est un gros business, les gars, vous n'avez pas aidé. Et ils font également le soja au Togo. Il y avait les Indiens, il y a les Chinois, non? Ils ne sont pas autant nombreux que les Indiens. Les Indiens sont les premiers acheteurs. Donc du coup, moi je lui ai dit ce que je comptais faire ici, mais bon, on est en train de voir par rapport au côté du Togo. Bon c'est pour dire que j'ai rencontré le monsieur, il m'a donné des informations très intéressantes par rapport à certains business. Il parlait beaucoup de l'import-export. Il a mis également l'accent sur l'importance de transformer nos matières premières. Super important. Donc chaque fois qu'un gouvernement va venir avec une loi ou une initiative qui encourage la transformation des produits localement, je vais en faire la promotion de manière massive. La Tanzanie en tête de ma liste parce que vous savez que eux, leur priorité, c'est la transformation. Afin qu'ils puissent eux-mêmes se nourrir avant de nourrir à l'extérieur. C'est super important. Voilà.
Quand on va rouler, on va aller sur la grande route derrière, je vais vous montrer la frontière. Et après, on rentre sur Cotonou, quoi. On doit planifier mon séjour ici. On doit aller dans le nord. Ouais. On doit aller dans le nord. Les routes sont très bonnes au Bénin. Donc les Béninois qui passent parfois le temps à se plaindre sous la chaîne là. Sortez du Bénin, allez dans certains pays, vous allez comprendre. Les routes sont très bien. Il y a certains pays souvent qu'on néglige. Le Sénégal, souvent certaines personnes savent, mais les gens ne réalisent pas à quel point les routes sont très bien au Sénégal. La Tanzanie, pareil, le Bénin. Bon, pour ceux qui se demandent par rapport à Abdel et ses choix, ok, sachez que c'est quelque chose de très commun ici au Bénin. Et c'est là que vous allez voir vraiment les différences culturelles de certaines pratiques. Parce que même ceux qui vont payer nos véhicules vont gazer dans ces trucs-là. Mais ça veut dire qu'est-ce que les stations d'essence... Attendez, je tourne, parce qu'on se rapproche de la frontière là. Est-ce que ça veut dire que les stations d'essence, ils ne se font pas l'argent ici? Actuellement, l'État essaie de faire disparaître les frelatés, l'essence frelatée. Dans l'essence que tu consommes? Voilà ce que je viens de prendre là. Ah, donc, okay. Ils mettent plus de barrières au niveau de la douane. Voilà, pour nous fatiguer un peu. Bon, fatiguer ceux-là qui commercialisent ce genre de carburant. Voilà. Ok, bon, moi, vous comprenez, je ne suis pas partant du tout. 200% contre. Je serais vraiment pour l'utilisation du carburant normal. Mais vu que la plupart des Béninois le font, c'est une question de... C'est culturel. Donc, c'est pas que je sois dit oui, mais non, c'était moi, j'allais mettre l'essence. Ils le font. Bon, voilà. Alors, regardez tout au fond, vous voyez la maison avec le toit bleu. Non, on doit tourner, on ne peut pas avancer, sinon on devra traverser la frontière. C'est la frontière, le poste frontière avec le Nigeria. Il y a aussi des moyens de passer par bateau, hein. Ceux qui veulent passer par bateau. Hein. Il y a des frontières sur l'eau. Bien sûr. Il y a des frontières sur l'eau, c'est vrai ça? Ouais. Non, quand il dit frontière, ça veut dire qu'il y a des postes frontières. Si les gens passent à pirogue. Oui, bien sûr, il y en a. C'est vrai? Bien sûr. Peut-être on va y aller, hein. De l'autre côté. Peut-être on va y aller. Parce que moi, franchement, non, le Nigeria sera une surprise. Si on doit y aller. Si. Peut-être je ne vais pas y aller. Peut-être oui. Anyhow. Bon, là, du coup, on rentre à Cotonou. Hein. Le monsieur des spaghettis, là, est où? Tu veux manger? Oui, je vais manger. On mange un peu, après on rentre à Cotonou. Mais là, c'est juste pour vous dire, je suis bien arrivée au Bénin, les gars. L'aventure ne fait que commencer. Surtout que c'est avec celui-ci. Quelqu'un de très posé, de trop réfléchi. Oh, trop réfléchi. please. C'est un vrai Capricorne. Donc, vous savez qu'ils sont les maîtres de l'argent, là. Il me dit, je fais comme ça. Tu sais que je suis Capricorne? Je sais que tu es Capricorne. Ah, d'accord. Tu sais qu'on est né à quelque chose de différence, quoi. Ah bon? Oui, moi, vu que je suis né, moi, je suis Verseau, toi, t'es Capricorne. Ok. Ils sont les maîtres de la master, de money. Bon, ils gèrent tout en maître, hein. C'est en patron, franchement. J'ai même pas, vous voyez que je viens ici peut-être une fois par an. J'ai pas besoin d'être là, il y a d'autres pays, je dois être là, appeler tout le temps et tout, y aller 2-3 fois par an. Ici, juste une seule fois, and that's it. Voilà les gars, on se voit à la prochaine vidéo. Hein. Bienvenue au Bénin les gars, bienvenue au Bénin. On se voit à la prochaine vidéo. Peace out. E cambia mi umida. Koro koro è un zomboto. Malumede. Matumede. Kakakabo na warumoto. Koro koro è un wagbefi. Quand you went no ho. Where the lamb no do. But you walk into the Javeru to you know they me. Hey, no me sell my homie. Hey, Fantile you know me. Dinjo. Hey, you kono gombo abo. Kono kai fanchi. Eze pota boyo no bache. Chicken do me tole me no bache. Hey, kono gombo akubo. Kono kai fanchi. Eze pota boyo no bache. Amoye po mingele po okada. Kada. Hey, yeah. Cara, amoye po mi dele po.